à tous, il est 8h45, bienvenue dans le live TV Finance en direct sur TV Finance et boursorama.com. On commence donc une nouvelle semaine et au sommaire de ce lundi 18 février, dans quelques instants nous recevrons Ronnie Epaminondas, CEO de Resumer, un outil internet qui vous permet de résumer des textes en reprenant les idées essentielles de vos documents. Puis nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Bernard Prats d'Eclos, trader pour compte propre. Les market movers seront décryptés par Dorian Abadi, formateur en analyse technique, et puis on accueillera Christophe Rezentel, cofondateur de Bifi, d'une plateforme de services qui modernise et digitalise les commerces de proximité. Mais d'abord, dans l'actualité, on a retenu hier qu'a été signé un protocole d'accord entre le groupement public des industries militaires saoudiennes, appelé couramment SAMI, et le français Naval Group afin de créer une co-entreprise dédiée à la production et au développement de systèmes navals. Les deux groupes prévoient de collaborer dans la production de navires, frégates et sous-marins en Arabie Saoudite, a précisé le directeur général du SAMI, Andreas Schwör. Pour info, la société saoudienne, lancée par le Fonds public d'investissement saoudien en 2017, sera majoritaire avec 51% de la co-entreprise. Et puis Naval Group est détenu à plus de 62% par l'État français et à 35% par le groupe Thales. Direction les États-Unis maintenant, où le FBI est en train d'enquêter sur deux dirigeants du premier négociant mondial de pétrole, Vitol, dans le cadre du scandale de corruption lié à Petrobras. Dans le viseur, les responsables États-Unis et Amérique latine et Caraïbes du groupe. Le FBI rejoint donc l'investigation lancée par les autorités brésiliennes qui soupçonnent des grands traders de matières premières d'avoir pu verser des pots de vin à des intermédiaires et à des employés de la compagnie publique Petrobras afin d'obtenir des contrats. Le montant global des paiements sur lesquels porte l'enquête brésilienne, qui vise de nombreuses sociétés de trading, dépasse 30 millions de dollars. Affaire à suivre donc. Enfin, si vous expérimentez déjà la reconnaissance faciale sur votre smartphone, eh bien les Espagnols, eux, ont décidé de l'intégrer aux distributeurs de billets dans certaines banques CaixaBank de Barcelone. Plutôt que de composer votre code confidentiel, une caméra permet de repérer plus de 16 000 points sur votre visage. Alors pour sécuriser ce dispositif, l'automate va demander à l'usager de donner un signe de vie avant de pouvoir retirer son argent afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une simple photographie de la personne. Et puis les usagers moins séduits pourront toujours bien sûr retirer leur billet avec la procédure classique, un système qui pourrait pourquoi pas attirer les banques françaises. On fait un point sur la bourse maintenant avec le CAC 40 qui a fini en hausse la semaine dernière, plus 1,79% à 5153,19 points. Et puis en général, la majorité des indices internationaux ont terminé dans le vert, comme le FTSE, plus 0,55% à 7236,68 points. Le Dow Jones, plus 1,74% à 25 883,25 points. Et forte hausse pour le DAX aussi, plus 1,89% à 11 299,80 points. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour notre première interview.